Cyril, Bénédicte et tous les autres qui travaillent inlassablement à ce que ça se passe. Et si tu veux t'impliquer, n'hésite pas à aller rencontrer un des responsables. Il y a plusieurs choses à faire dans différents ministères. Je me suis rendu compte en grandissant que plus on s'implique d'une façon ou d'une autre dans différents domaines comme l'intercession, l'école du dimanche, le nettoyage ou bien l'accueil ou bien n'importe quoi, plus on s'implique, plus on mature. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Ça va bien. Quelque chose, ce qui se passe ne te laisse pas décourager. Je lisais une histoire et ça parlait des gens qui se laissent décourager au point où ils ont une estime de soi qui est très faible. Et le monsieur disait qu'en parlant de certaines personnes qui ont une estime de soi très faible, ils voient leur vie comme voyageant à travers un tunnel. Et même lorsqu'ils observent au loin la lumière, parce que c'est le bout du tunnel, tellement ils ont une mauvaise image de soi qu'ils pensent que c'est un train qui s'en vient les ramasser. J'espère que tu n'es pas comme ça. Hein? Et quand tu vois le bout du tunnel et la lumière, tu te dis, oh mon Dieu, voilà un train qui vient me finir. Comme si ça ne suffisait pas que je marche dans le noir. Amen. Comment ton dedans va affecter ce que tu vas vivre au quotidien. Très important que quel que soit ce qui se passe, tu gardes ton dedans comme libre de l'influence de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que Jésus a dit c'est du dedans de l'homme, c'est de l'intérieur qu'il va tirer des bonnes choses. Amen. C'est ça qui dit aussi garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ça qui dit que votre cœur ne se trouble point. Si tu laisses ton cœur te troubler, comment auras-tu la victoire? On est toujours dans le domaine de la grâce, là, ça fait un bout qu'on parle de la grâce. Et quand on lit le livre de Hébreux, on se rend compte que l'auteur du texte aux Hébreux écrivait à des Juifs qui étaient devenus chrétiens et qui, à cause de la pression et de la persécution, considéraient la possibilité de revenir au judaïsme à cause que c'était comme intense l'oppression qu'ils vivaient. Et il leur écrit pour leur dire, ne vous avisez pas de retourner au judaïsme parce que Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Le message qu'il a reçu, ou le message qu'on a reçu en tant que chrétien, vient de Jésus. Le message que les autres ont reçu ont été proclamés par des anges. Et il dit, il est plus grand que les anges. Il dit, il est plus grand que Moïse. Il dit, quand vous lisez, vous voyez comment il avance en disant qu'il est plus grand que tous. Ne vous avisez pas de retourner. Et puis plus loin, il se met à comparer les deux alliances. Il compare ce qui se passait dans l'ancienne alliance et ce qui se passait dans la nouvelle alliance. Et il leur dit que tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance, en fait, n'était que l'ombre des choses à venir. Et il leur dit, ne vous avisez pas de retourner parce que Christ a accompli toutes choses. Et quand on lit, on arrive, par exemple, dans Hébreux chapitre 9, c'est un chapitre, tout Hébreu extraordinaire. Quand on arrive au chapitre 9, on le voit justement parler du tabernacle de Moïse, comment la loi était venue. Et il essaie de leur expliquer, décrire les éléments qu'il y avait dans ce tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Et quelque part là-dedans, il leur dit qu'il n'y a même pas le temps pour leur expliquer tout ça dans Hébreu. Il les a juste cités et il n'a pas explicité. Il a dit qu'il n'avait pas du temps pour leur expliquer ça. Mais il était en train de leur dire toutes ces choses-là
Le tabernacle de Moïse, la loi, était l'ombre de choses à venir et la réalité, c'est Christ. Et on veut justement regarder à ces choses qui étaient dans le tabernacle pour voir comment Dieu, quand on dit qu'il ne change pas, c'est qu'il ne change pas. Le Dieu qu'il était, qui s'est révélé comme un Dieu saint, comme un Dieu qui ouvre les mains aux pécheurs, donc qui manifeste un amour inconditionnel, mais quand même qui, dans l'alliance qu'il veut traiter avec l'homme, veut que ça se passe selon ses termes. Amen. Et on va passer à travers ces choses-là pour comme être instruit et être reconforté, encouragé, nous qui sommes chrétiens et qui sommes de la nouvelle alliance. Amen. Parce qu'il y a des vérités qui se trouvent dans ce qui avait été donné à Moïse dans le tabernacle. Dieu ne fait rien pour... Est-ce que tu sais que Dieu ne fait rien au hasard? Dieu ne fait rien au hasard. Il met les choses d'une façon où si tu as les yeux pour voir, tu vas voir des choses extraordinaires dedans. Il ne fait rien au hasard. Ok, en tout cas, on va avancer. Deuxième slide. Donc c'est un Dieu qui est accessible. Israël avait passé 430 ans en Égypte. On se souvient que Joseph était descendu là-bas comme esclave. Et puis quelques années plus tard, à cause de la sécheresse, ses frères qu'il avait vendus en Égypte étaient descendus en Égypte, envoyés par leur père Jacob pour chercher de la nourriture. Et après qu'il s'est fait connaître à eux, il a demandé à son père et à toute sa famille de venir en Égypte parce qu'il y avait une sévère famine qui frappait le monde et seule l'Égypte, à ce moment-là, avait pu faire des réserves et donc était à ce moment-là comme... capable de subvenir aux besoins de la famille de Jacob. Jacob est donc descendu en Égypte avec environ 70 personnes. Jacob est décédé en Égypte et Joseph plus tard aussi est décédé. Le peuple est resté en Égypte, ils ont vécu à Goshen et ils sont devenus tellement nombreux et forts qu'un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph est arrivé et a fait d'eux plutôt des esclaves qu'il utilisait pour construire les choses en Égypte. Il s'est rendu esclave. Dieu lève Moïse et demande à Moïse d'aller. Et 430 ans après qu'ils étaient entrés là-bas, demande à Moïse d'aller les libérer. Il les sort de là, il traverse la mer Rouge et il les amène dans le désert. Il se manifeste à eux sur la montagne du Sinaï avec puissance. Il leur fait voir sa gloire. Pourquoi? Parce que le peuple, pendant 430 ans, avait été habitué à voir les Égyptiens adorer, je ne sais plus quel dieu, les Isis et tous ces autres dieux qui étaient en Égypte là. Ils avaient vu autre chose et Dieu amène son peuple au Sinaï, il se manifeste à eux sur la montagne et il leur fait voir sa gloire. Il leur parle d'une alliance qu'il veut sceller avec eux. Il donne une loi à Moïse. On peut le voir dans Exode à partir du verset 20. Il donne la loi à Moïse. Il scelle une alliance avec eux. Et plus tard, au chapitre 25 dans Exode, il dit à Moïse que le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Et il dit, je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout selon le modèle. Qu'est-ce que le Père dit? Il dit, je veux habiter au milieu de vous. Je veux habiter au milieu de vous. Et le mot tabernacle, ça veut vraiment dire l'habitation de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le terme hébreu qui est utilisé, cela veut dire l'habitation de Dieu. Et c'est un terme qui est presque exclusivement utilisé lorsqu'on parle de l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu. Et Dieu dit que je veux demeurer au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui aime la présence des hommes qu'il a créés. Il est un Dieu qui veut être au milieu du peuple qu'il a créé. Et il dit, vous me construirez une habitation selon le modèle que je te montrerai.
Amen. Il a donné la loi, il a demandé de construire l'habitation qu'on appelait comme le tabernacle, et il a donné, il a mis en place tout un culte qui était, que le peuple était censé de faire de façon quotidienne. Et lorsque le peuple péchait, ils étaient supposés de faire tout un tas de choses pour s'assurer qu'ils sont purifiés de leurs péchés et qu'ils peuvent entrer dans l'adoration de leur Dieu. Lorsque Paul écrit aux Colossiens, plus tard, on est dans les années peut-être 60, 64 après Jésus-Christ, là, en tout cas, il leur dit aux Colossiens, qui est une église qui n'avait pas été créée par Paul, mais que Paul avait connue et puis comme chapeauté, il faisait partie des églises qu'il surveillait à distance. Il leur dit au chapitre 2, le problème à Colosse, c'était quoi? Le problème à Colosse, c'est qu'il y avait les Gnos qui avaient amené un enseignement qui était tortueux. Et la Gnos, c'était comme une secte grecque qui disait que Jésus n'était qu'un simple homme, par exemple. Et il y avait aussi toutes sortes d'enseignements faux à propos des anges, de l'adoration des anges. Et il y avait aussi des choses fausses à propos en tout cas, il y avait comme un retour aussi au judaïsme. C'était comme un mélange de la Gnos et puis comme du retour au judaïsme. Il dit au verset 16, ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, au sujet des observances, des jours, des fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Il dit la réalité est en Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que personne ne vous trouble. On l'a dit et redit pendant l'étude biblique, je vais le redire ici. Il dit que personne ne vous trouble au sujet de l'observance des jours de fête. Les Juifs observaient plusieurs jours de fête par année. Il y avait au moins 3 fêtes spéciales qui étaient comme des grandes fêtes où ils voyageaient de partout où ils se trouvaient pour arriver, pour célébrer l'Éternel. À Jérusalem par exemple. Il y avait d'autres fêtes qui se faisaient. Il y avait des nouvelles lunes qu'ils observaient, il y avait des différents sabbats qu'ils observaient, il y avait toutes sortes de rituels à propos des ablutions, à propos de la nourriture, à propos de plein de choses qu'ils observaient. Il dit qu'on ne vous trouble plus à propos de ces choses-là parce que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ. Dans Hébreux chapitre 10, Paul redit la même chose. Il dit, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. On se souvient qu'on a dit à Moïse, je vais finir avant de parler, elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Chaque année, le grand prêtre devait entrer dans le lieu saint avec du sang, faire l'aspersion pour lui, pour ses propres péchés, faire l'aspersion pour le péché du peuple, chaque année. Et puis chaque jour, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Chaque jour, le matin, il y avait un sacrifice qui était fait. Et à 3 heures de l'après-midi, il y avait un autre sacrifice qui était fait. Chaque jour. C'est quelque chose, il fallait qu'ils aient un bon élevage pour avoir des choses à offrir comme ça chaque jour. Et il dit, toutes ces choses-là, c'était l'ombre des biens à venir. Et il dit, toutes ces choses-là ne pouvaient même pas donner la purification, ne pouvaient pas les laver du péché. Et quand il dit l'image même de ces réalités, les réalités étaient célestes, n'est-ce pas? Les réalités célestes, on va voir, les réalités étaient célestes. Le tabernacle a été construit sur un modèle qui était au ciel. Dieu a montré à Moïse quelque chose qui était au ciel et il lui a dit, tu me fais cette même chose là sur la terre. Il lui a donné les dimensions et il a construit selon le modèle qui était au ciel. Une même chose sur la terre. Et il dit, c'est construit selon le modèle de ce qui est au ciel. La réalité, c'est ce qui est au ciel. Ce qui est sur la terre n'était pas supposé d'apporter la purification,
ne vous avisez pas de retourner au judaïsme malgré la pression que vous subissez de la part des Juifs. Ne vous avisez pas de retourner au judaïsme parce que Christ est la réalité même. Il a parfaitement accompli l'expiation. C'est ce qu'il leur disait à travers le livre d'Hébreux. Verset suivant, la slide suivante. La slide suivante. Ok, donc, Dieu dit, je vais habiter au milieu de vous. Voilà ce que vous allez me construire comme tabernacle. Ça va ressembler à ça. Donc, il y avait comme une tente qui était divisée en deux parties. Le lieu très saint et le lieu saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, ou bien une certaine boîte dans laquelle se trouvait la loi, okay? Le coffre de l'alliance. Ici, il y avait l'autel des encens, de l'encens. On brûlait de l'encens sur cet autel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Ici, il y avait la table des pains. Il y avait des pains ici, 6 de ce côté, 6 de ce côté. Il y avait un pichet de vin ici. Et là, il y avait comme un chandelier. Un chandelier avec 7 lampes dessus. Et il y avait, tout ça, c'était dans une tente. Ici, c'était un gros abreuvoir à l'extérieur, juste devant la tente, il y avait comme un gros abreuvoir dans lequel les prêtres devaient comme se purifier après avoir fait les sacrifices. Et il y avait en avant de ce gros abreuvoir-là, de cette grosse bassine-là, il y avait comme l'autel des sacrifices. C'est là où on brûlait les vaches, on brûlait tout ce qu'on nous fait en sacrifice. Et tout ça a été entouré d'une barrière et c'est disposé comme on le voit là, d'est en ouest, du nord au sud. Okay? L'autel des sacrifices étant à l'est et puis le lieu très saint étant du côté ouest. Okay? Donc c'était ça le plan et on peut voir tout ce que Dieu demande de faire dans Exode au chapitre 35, à partir même de 25 jusqu'à la fin. À partir de 25 jusqu'à la fin, on parle de tout ça et même des vêtements des prêtres. Et l'entrée de la tente était du côté est. Du côté est, c'était là où se trouvait l'entrée. Il dit, construisez-moi ça suivant ce modèle. Et Moïse a vu dans le ciel quelque chose qui était comme ça et Dieu lui a donné le modèle, les dimensions, et c'était ça, quoi. Slide suivant. Et lorsque la construction avait été terminée, le peuple était disposé autour de toute cette enceinte. Il y avait comme une très grande enceinte qui entourait la tente dans laquelle on avait le lieu saint, le lieu très saint. Devant la tente, on avait l'abreuvoir, il y avait l'autel de sacrifice au-devant de l'abreuvoir, et puis il y avait la porte après l'autel de sacrifice. Et autour de tout cet enclos-là, les tribus étaient disposées de cette façon-là. Et lorsque tout avait été disposé, il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. L'Éternel est descendu dans le lieu très saint et pendant la nuit, ça ressemblait à ça. Il y avait comme un très grand feu pendant la nuit, une colonne de feu du côté du lieu très saint du tabernacle. Et pendant la journée, c'était une nuée qui était au-dessus du tabernacle. Et lorsque l'Éternel voulait qu'il lève le camp, la nuée ou bien le feu, c'était certainement pendant la journée. La nuée s'est levée du dessus de la tente. Et les prêtres rassemblaient toutes les affaires, démontaient le tabernacle, démontaient la tente, rangeaient tout ça, portaient. Tout le peuple aussi démontait leur tente et ils suivaient la nuée. La nuée se déplaçait et ils suivaient la nuée. Et lorsque la nuée arrivait là où ils doivent s'arrêter, la nuée s'arrêtait et on reconstruisait le temple là où la nuée s'est arrêtée en respectant les dispositions nord, sud, est, ouest, et chaque tribu reprenait sa position, soit au nord, soit au sud, soit à l'est, soit à l'est.
Et c'était aussi majestueux qui était la rencontre de Dieu avec le peuple au mont Sinaï. Pourquoi le Père a fait ça? Parce que pendant 430 ans, ces gens avaient été habitués à voir les Égyptiens adorer Isis et puis tous les autres dieux qui sont en Égypte là. Et il fallait qu'ils leur sortent ça de la tête. Il fallait qu'ils leur sortent ça en leur montrant le vrai Dieu. Et c'était vraiment extraordinaire et majestueux. Amen. L'autre slide. Ok. Et je vais faire un commentaire. Si tu peux revenir sur la slide. Aujourd'hui, quand on dit que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir, je veux que tu comprennes que le Dieu qui est descendu comme ça et qui a mis sa présence dans le lieu très saint est aujourd'hui en toi. Et quand ils voyaient ça, ils étaient émerveillés. Amen. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ce que tu as. Tu ne connais pas vraiment ce que cela veut dire lorsqu'il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que le Saint-Esprit habite en vous ?» C'était ça un tabernacle, avec Dieu qui était présent dans le tabernacle, et puis le feu était là comme ça pour représenter sa présence, sa gloire, et pendant la journée c'était la nuit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que Dieu habite en toi? Amen. N'oublie pas cette image. Le Dieu vivant a dit, je veux habiter au milieu de vous. La réalité, c'est qu'il habite aujourd'hui en toi. Amen. Dans ton esprit. Mais on ne voit pas ou on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il dit que c'est intéressant de rentrer pour voir, en fait, quand on dit que ces choses-là qui semblent réelles n'étaient que l'ombre de ce qui vient. Parce que la réalité, c'est Christ en toi. Amen. Le même Saint-Esprit qui était descendu comme ça et qui se manifestait de façon glorieuse la nuit et de façon extraordinaire par les nuits et la journée, il est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. La slide suivante. La slide suivante, on a vu ça déjà. On a vu ça aussi dans des choses à venir. À propos maintenant de dimensions que le Père avait données, ou bien quand on regarde même comment c'était constitué, il y avait tout un enclos. Il y avait un enclos, c'était 100 coudées de longueur, et puis c'était 50 coudées de largeur. Une coudée, c'est la distance entre ton coude et le bout de ton majeur. Une coudée, c'est environ 50 cm. Ok? Donc, quand on dit que sur le sens de la longueur, c'était 100 coudées, c'était comme 50 mètres de longueur. Et c'était comme, ici c'est 50 coudées, c'était comme 25 mètres de largeur. Ok? Et le Père a dit, vous allez me faire des poteaux ici. Il y en avait 20 poteaux pour retenir la tenture. Il y avait comme toute une barrière qui était faite avec une sorte de tissu pour clôturer, pour faire comme un enclos autour de toute cette affaire-là. Et il y avait comme 20 ici, et il y en avait 10. Sur la longueur, il y avait 20 piliers. La base des piliers, c'était du bronze. Et sur la façade, ou bien sur les largeurs, c'était comme 1, 2, 3, 4, 5, il y en avait 10. Les bases étant toujours du bronze. Et il est intéressant de voir que l'entrée qui se trouvait du côté est était la seule entrée dans cet enclos-là. On n'entrait pas dans cette enceinte-là, on appelle les parvis. Ici, le côté extérieur, c'est les parvis. On n'entrait pas dans cet enclos-là par ailleurs. Parce que la hauteur de cette affaire-là, c'était de 2,50 mètres, 5 coudées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
on vient adorer Dieu, mais suivant les termes de Dieu. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu, c'est quoi les termes suivant lesquels on va l'approcher. Et il y a une porte, il n'y a pas un autre endroit par lequel passer. Tu ne peux pas passer par en bas, tu ne peux pas passer par en haut, tu ne peux pas passer par ailleurs, tu vas passer par la porte qu'il a faite. Et le Père avait fait la porte côté est. Et ils entraient en allant de l'est à l'ouest. Pourquoi? Parce que les nations païennes, en ce temps-là, adoraient le Dieu soleil. Et comme le soleil se lève à l'est, ces nations-là adoraient en direction de l'est. Les païens adoraient en général en direction de l'est. Il a dit, vous allez entrer dans l'autre sens. Parce que je vous invite à être un peuple différent. Vous conformez pas au siècle présent. Un peuple différent qui va adorer plutôt de l'est en ouest. Amen. Pour marquer la différence. La prochaine slide. Ok, c'est la même image, un peu plus grosse. C'est ce que j'ai expliqué. On entre donc de l'est en ouest. Et quand on entrait par cette entrée, qui est la seule, la porte, je suis la porte, Jésus-Christ, amen. Si quelqu'un n'entre pas en moi, par moi, il n'aura pas la vie, il ne sera pas sauvé. Hein? Jean 10, je suis la porte, il y a une seule entrée. La première chose sur laquelle il tombait, c'était un peu comme ça que ça se passait. La première chose sur laquelle il tombait, c'était l'autel de sacrifice. Et après avoir fini avec l'autel de sacrifice, il fallait comme faire des ablutions. Les prêtres faisaient l'ablution, prenaient le sang et puis rentraient dans le lieu saint avec le sang en passant un premier rideau. Il y avait un premier rideau qui séparait comme les parvis, c'est ce qu'on appelle ici les parvis. J'entrerai dans tes parvis, c'est ça les parvis. Les parvis, c'est quand tu entrais dans cette enceinte-là, ça c'était les parvis. Juste quand tu entres dans l'enclos, ça c'est les parvis. J'entrerai dans tes parvis avec des chants de louange, c'est ça les parvis. Bon, tu tombes sur l'autel des sacrifices. Après, tu tombes sur là où il faut se faire des ablutions. Après, les prêtres prenaient, rentraient dans le lieu saint. Et ils allaient asperger, faire l'aspersion du sang que dont on avait fait le sacrifice sur le deuxième rideau, qui était le rideau du lieu très saint. Ok? Et puis ils ressortaient. C'est dans cette direction que l'adoration se faisait. La prochaine slide. On a déjà vu ces dimensions-là. Amen. Je reviens juste sur le fait que Jésus-Christ est la porte. Jean 10, verset 7. Jésus-Christ, la porte. Il dit, je suis la porte par où passent les brebis. Amen. Prochaine slide. Ok. Donc, l'autel de sacrifice, quand on entrait par la porte, la première chose que l'on voyait, c'était l'autel de sacrifice. Et le terme hébreu pour désigner l'autel de sacrifice, c'est mishbeach. Si je le dis bien là, mishbeach. Ok, cela, hein? En tout cas, cela vient d'un verbe qui signifie immoler, égorger, qui signifie sacrifier. Ok? Et on peut voir la description de l'autel de sacrifice dans Exode au chapitre 27. Dans Exode au chapitre 27, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, on voit la description de l'autel de sacrifice. Il avait 5 coudées de longueur, 5 coudées de largeur, 3 coudées de hauteur. Coudées, c'est 50 cm environ. Ça fait 2 mètres 5 de longueur, 2 mètres 5 de largeur, c'était comme carré là, avec 1 mètre et demi de hauteur. Et il était recouvert de bronze. De partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il avait des anneaux, 4 anneaux sur les côtés. Et on avait fait aussi du bois en acajou, il me semble. On avait recouvert aussi de bronze pour le porter. Il le portait avec les bois qui passaient à travers les 4 anneaux qui étaient 2 de chaque côté. Il y avait des cornes sur les 4 coins. Les cornes symbolisent la puissance. Okay. Le prêtre, lorsqu'il avait égorgé, immolé le sacrifice, prenait le sang, il mettait le sang sur la corne. Okay. La corne dans la parole de Dieu symbolise la puissance. Et cela parle ici de la puissance du sang de Jésus. Amen.
Okay. Et... Ok. Prochain slide. Au temps de Salomon, ça ressemblait à ça. Parce que dans le désert, pendant 40 ans, c'était dans la tente que l'Éternel habitait. On se souvient, David a dit, je vais te construire une maison. Dieu dit, tu vas me quitter. Pendant tout le temps, j'ai habité dans une tente. Pourquoi tu veux me construire une maison? Quelle maison peux-tu me construire? Le ciel n'est même pas capable de me construire, de m'habiter. Comment tu peux me construire une maison? Et puis il a dit à Nathan, va dire à David, écoute, tes mains sont trop remplies de sang, c'est ton fils Salomon qui va le faire pour moi. Ok? Et le père a donné à David tous les plans. Je ne vais pas aller là-dedans, on peut voir dans le livre des rois. Le père a donné à David les plans de la maison à construire. David a rassemblé tout ce qu'il fallait. Et Salomon a bâti, selon les plans qui avaient été donnés à son père, un temple. Et maintenant, dans ce temple qui était comme... C'était plus ces petites affaires qu'ils avaient dans le désert pendant 40 ans. Il y avait l'arche de l'Alliance. On a mis les deux voiles pour séparer le lieu très saint du lieu saint. Et on a redisposé les chandeliers, l'autel de l'encens. On a redisposé dans le lieu saint aussi la table où il y avait du vin. Et on a redisposé aussi le coffre là où il y avait les chérubins avec la loi dans le lieu très saint. Et ce qui était remarquable pour l'autel des sacrifices, c'était que c'était construit maintenant assez élevé. Quand il fallait sacrifier des vaches, là, ça pèse, c'est pesant les vaches. Il fallait plutôt les faire monter à partir d'une certaine monticule pour arriver, les mettre pour les brûler. Donc l'autel était comme surélevé par rapport aux autres éléments. Amen. Et même lorsqu'ils étaient dans le désert, l'autel était quelque peu surélevé par rapport aux autres éléments, parce qu'il fallait constamment mettre du bois, il mettait des pierres et de la terre, il surélevait l'autel, parce qu'il fallait mettre du feu, il fallait activer les choses avec du feu. Et la surélévation de l'autel nous parle de la surélévation de Jésus-Christ. On se souvient, hein, c'est sur une montagne qu'il a été crucifié. En passant, l'autel représente Golgotha. L'autel représente le lieu de la mort. Okay? Le parallèle avec Jésus, lorsqu'on dit que c'est l'ombre des choses à venir, c'est que ça représente Golgotha. Élevé. Golgotha était élevé, n'est-ce pas? C'était une montagne, une colline sur laquelle il a été immolé. C'était pas comme ça, c'était élevé par rapport aux autres places. Amen. Et reviens un peu, on va revenir plus tard, mais dans le temple de Jérusalem plus tard, quand, je veux dire, dans ce que Salomon avait construit, l'abreuvoir pour les ablutions était maintenant monté sur 12 vaches. Il y avait comme 3 de chaque côté. C'était plus majestueux, quoi. Ils avaient mis plus de Dieu avait changé, en tout cas, donné un plan différent pour ça, là, mais c'est ça. Prochain slide. Ok. Donc, on parle aussi de l'autel des brasiers. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir souvent les termes autel des brasiers, autel des sacrifices, ou bien autel des reins, autel de bronze. Et c'était surélevé, comme on voit là, je l'ai déjà dit. Quand ils entraient dans le parvis, c'était la première chose qu'ils voyaient. Et cela leur rappelait leur nature de pécheur et leur besoin d'offrir un sacrifice de sang pour se purifier afin d'entrer après en communion avec Dieu. Ok? Besoin de purification pour entrer en communion avec Dieu. Et Jésus-Christ l'a fait pour nous à Golgotha. Amen. Jésus-Christ l'a fait pour nous à Golgotha. Il a été élevé. Il a été immolé, l'agneau de Dieu, il a été immolé en sorte que, comme le Saint-Esprit le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est lui qui n'avait pas connu de péché, il a été fait péché pour nous, il a été immolé. Dieu dit, si tu veux entrer en communion avec moi, tu dois passer par la porte. Il n'y a pas de porte. Tu ne peux pas passer par-dessus, tu ne peux pas passer par en dessous, tu ne peux pas creuser un trou, tu ne peux pas t'inventer un chemin. Il y a une seule porte, Jésus. Et lorsque tu viens par cette porte-là, Dieu dit l'autel de sacrifice d'abord. Amen. L'autel de sacrifice d'abord.
Jésus a été mis à mort là-bas pour nous. Quand on met notre confiance en Jésus, on est associé par quelques voies mystérieuses à sa mort et aussi plus tard à sa résurrection. On est à sa résurrection aussi. À sa mort et à sa résurrection, le Père nous associe. Mais veux que tu comprennes que le Père s'attend à ce que l'on meure. Tu veux communier avec le Père, tu dois passer par la porte. Et lorsque tu passes par la porte, l'homme naturel doit mourir. Amen. Je crois qu'on l'a déjà dit ici, hein. Ce n'est pas nouveau. Mais je veux que tu comprennes que ce que l'on a dit, Dieu l'avait dit avant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens venaient avec leurs agneaux, ils tombaient sur l'autel des sacrifices. C'était la première chose à faire. Et quand tu as apporté ton agneau, tu mettais la main, tu peux le voir dans Lévitique, au chapitre 4, tu mettais la main sur la nuque de l'agneau que tu avais apporté. Et l'imposition des mains que tu faisais sur la nuque de cet animal, t'identifiais à l'animal. Il y avait comme un transfert de culpabilité qui était fait de toi vers l'animal. Et l'animal était tué à ta place, en quelque sorte. Le transfert de culpabilité était fait vers l'animal. Tu peux le voir dans Lévitique 4, le sacrifice pour le péché. Et il était immolé. Plutôt que toi, l'animal était immolé. Plutôt que nous, Jésus-Christ a été immolé. Le transfert de culpabilité a été fait vers Jésus. Il a été immolé à notre place. Amen. Prochain slide. Après avoir fait le sacrifice, les prêtres, ça c'est maintenant la cuve pour les ablutions, les prêtres devaient prendre le sang, ils en mettaient sur la corne comme j'ai dit, ils en versaient autour de l'autel, sur la base de l'autel, sur le bronze. On se souvient, le bronze symbolise le jugement, okay? Le jugement contre le péché, jugement contre ce qui n'est pas selon Dieu. Et après, ils devaient se nettoyer quand ils avaient pris le sang, ils devaient entrer avec le sang dans le lieu saint. Souviens-toi, ils doivent entrer avec le sang dans le lieu saint. Mais comme il y avait du feu et que cela les salissait, il fallait qu'ils se purifient. Il fallait qu'ils se purifient, il fallait qu'ils fassent des ablutions. Ils se nettoient les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint. Toi qui avais apporté la victime, tu n'avais pas le droit d'entrer dans le lieu saint. C'est les prêtres qui prenaient le sang et ils entraient en ton nom dans le lieu saint. Et dans Exode 38, on se rend compte que la cuve pour les ablutions avait été faite avec les miroirs des femmes. On se souvient en partant de l'Égypte, les Égyptiens étaient tellement tannés de souffrir qu'ils avaient donné toutes sortes d'affaires au peuple quand ils sortaient. Ils avaient donné de l'or, ils avaient donné plein de choses. Ils avaient donné aux femmes même des miroirs. Les miroirs étaient faits de bronze qui étaient très bien polis. On pouvait se voir dans le miroir. Et c'est avec le miroir des femmes que la cuve d'ablution avait été faite. Et on mettait de l'eau dedans. Et les prêtres, quand ils se penchaient sur cette cuve-là pour prendre, qu'est-ce qu'ils voyaient qu'est-ce qu'ils voyaient dans le... Ils voyaient leur image, parce que c'était comme... c'était un miroir, en quelque sorte, avec l'eau dessus. Mais ils voyaient leur image. OK? Donc, cela symbolise quoi? Cela symbolise, en fait, pour nous aujourd'hui, la nécessité... Okay? L'eau, c'est la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, la nécessité, bien qu'on ait été pardonné par le sang de Jésus, l'autel de sacrifice, à chaque jour, on doit être lavé par la parole de Dieu. À chaque jour, on doit être lavé par la parole de Dieu. Et si l'on lit Éphésiens 5, versets 25 à 27, Éphésiens 5, versets 25 à 27, il est écrit, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église.
il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache ni ride ni défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Donc il nous a purifiés, il a fait la purification par son sang, mais à cause de ce qu'au quotidien, on se salit, on a besoin de se purifier chaque jour. Et souviens-toi que dans Jacques, on parle de la parole comme étant un miroir. Et l'Esprit Saint disait que les gens, parfois, ils se regardent dans la parole de Dieu qui est un miroir et ils oublient ce qu'ils ont vu. On se souvient de ce passage-là? Dans le livre de Jacques? Ils oublient ce qu'ils ont vu. Donc la parole de Dieu t'aide à voir qui tu es et à te laver quotidiennement. Oui, on a été pardonné de nos péchés. On est né de nouveau. Mais on a besoin de la parole pour être sanctifié dans notre âme. Les salissures du monde, comme Jésus dit, c'est du dedans du cœur. Que viennent les choses mauvaises. Et quand il parlait de la nourriture, il disait que la nourriture ne rend personne impure. Cela n'entre pas dans leur cœur. Ce que tu entends, ce que tu vois, ça entre dans ton cœur, ça te rend impur dans ton âme. Il dit, avec la parole de Dieu, tu vas faire le lavage. Et si tu lis Hébreux 10, verset 22, cela va dans le même sens. La question que je peux te poser maintenant, c'est quel rapport entretiens-tu avec la parole de Dieu? Le vrai culte, le culte selon Dieu, il n'a pas changé. C'est vrai que c'était l'ombre des choses à venir, mais le baptême n'a pas changé. Le baptême n'a pas changé. Dieu ne change pas de baptême. C'est selon le modèle qui est au ciel. Le baptême n'a pas changé. Il y a une seule façon d'entrer en relation avec lui, c'est par Jésus-Christ. Et quand tu viens à Jésus, là, il t'amène à Golgotha. La chair doit mourir. L'homme naturel doit être crucifié. Et après que l'homme naturel ait été crucifié, mis à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et que ceux qui sont en Christ sont crucifiés, la chair avec les passions tant qu'elles sont activées par le monde des ténèbres plutôt que par le Saint-Esprit, ne sont pas bonnes. Dieu dit à la croix, après que tu l'aies amené à la croix, Dieu dit, si tu veux entrer dans ma présence, le lieu très saint, rassure-toi de passer par la cuve des ablutions. L'objectif, c'est entrer dans le lieu très saint. Mais il y a comme un protocole. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a oublié ce protocole. C'est pour ça qu'on n'entre pas facilement dans le royaume de Dieu en termes d'expérience. On a oublié ce protocole. Beaucoup vont dire, oui, je suis sauvé, mais vont négliger le lavement quotidien nécessaire, vont oublier l'œuvre de sanctification. Ils vont négliger la cuve des ablutions. Quel rapport entretiens-tu avec la parole de Dieu? C'est elle qui est supposée de soumettre ton âme au Saint-Esprit. Si ton âme n'est pas soumise au Saint-Esprit, le lieu saint, le lieu très saint, ce qui se passe là-bas, tu ne vas pas vraiment expérimenter beaucoup. Prochain slide. Et lorsque donc ils avaient fini avec le lavement des mains pour enlever tout ce qui avait comme tous les détritus, le sang à cause de la fumée, à cause des débris qui sautaient sur eux, ils passaient le premier rideau, ils entraient dans le lieu saint, et directement à leur gauche, quand ils entraient dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or pur. Le Père en parle dans Exode au chapitre 25, les versets 30 à 40, où on le décrit, et au chapitre 27, versets 20 à 21, on parle de l'entretien de ce chandelier-là. Le chandelier était fait en une seule pièce. Si tu lis dans Exode 25,
verset 31 à 40, il était fait en une seule pièce. C'était pas collé à quelque chose comme ça. C'était d'or pur totalement, en or pur. La base était en or. C'était en une pièce. C'était pas collé là. Je ne sais pas comment ils avaient fait, mais on se souvient, le Père avait envoyé le Saint-Esprit même sur ceux qui travaillaient sur les choses du tabernacle pour qu'ils soient vraiment très très bons là. C'était en une pièce. Ils avaient fait ça en une pièce. C'était pas collé là, en une pièce. La base, la branche centrale et puis les 6 branches latérales en anglais ça s'appelle, je ne sais pas si c'est menorah ou c'est quoi là. On connaît le chandelier des Juifs là, n'est-ce pas, hein? Et c'était fait dans une pièce. La lampe centrale ou le tronc central représente Jésus-Christ. Et les 3 chandeliers de part et d'autre représentent les hommes, représentent les chrétiens, nous. Et cela parle de notre union avec Jésus-Christ. Cela parle de notre union avec Jésus-Christ. Le fait que c'était en or, l'or c'est comme le métal qui ne se brûle pas carrément, mais qui est purifié par le feu. Cela parle de la perfection de Dieu, de la pureté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Cela parle à ce niveau-là aussi du fait que comme on est uni à Jésus-Christ dans notre esprit, on est une même chose avec Jésus-Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit que ceux qui sont à Christ sont un seul esprit avec le Seigneur. Hein? Ceux qui sont à Christ sont un seul esprit avec le Seigneur. Tu es uni à Christ, collé là, comme ça là. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et le chandelier, c'était la seule source de lumière dans le lieu saint. Il n'y avait pas autre chose. C'était la seule source de lumière. Ça représente Jésus-Christ étant la lumière, qui est la lumière du monde, qui est la lumière du chrétien. Là représente aussi le fait que une fois que tu es devenu chrétien et que tu es passé par la croix et que tu t'entretiens quotidiennement par la parole de Dieu et que tu entres dans le service du Seigneur en tant que prêtre, parce qu'on est aujourd'hui prêtre, on a le droit d'entrer dans le lieu saint pour le service, c'était le lieu du service. En tant que toi, chrétien qui es prêtre, tu fais l'expérience où tu vis par l'esprit. Tu ne vis plus selon la chair. C'est la vie de l'esprit à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il dit, vivez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Quand on dit chair, là, c'est tout ce qui est au monde, c'est tout ce qui est activé par le diable. Là. Amen. Hein? Et qui nous tire loin de Dieu plutôt qu'il nous amène vers Dieu. Qui glorifie l'autre ou plutôt que cela glorifie notre Père. Amen. Et il y a le baptême dans le Saint-Esprit qui est une expérience que l'on fait à ce niveau-là. Amen. Ça représente le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait de l'huile d'olive. L'huile, c'est toujours le symbolisme du Saint-Esprit, hein, on se souvient. L'huile était utilisée pour consacrer les prêtres, pour consacrer ceux qui travaillaient au service du Seigneur, les rois, les prophètes, les prêtres. L'huile représente le Saint-Esprit. C'est comme ce qui est actif en Jésus, c'est aussi actif en nous. En fait, on vit par l'Esprit. On vit par l'Esprit, et parce qu'on vit par l'Esprit, on produit le fruit de l'Esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à propos de ça. Ce qui arrive malheureusement, c'est qu'on se trouve avec des chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlent même en langue, mais à cause de ce qu'ils ont négligé le lavement quotidien de la parole et l'impact que cela doit avoir dans leur cœur, dans leur vie, ils ne vivent pas selon l'Esprit. Dans le lieu saint, Jésus est la seule lumière. Le chandelier est la seule source de lumière. Mais c'est lui qui, de façon persévérante, je ne dis pas que c'est facile les amis, mais c'est lui qui, de façon persévérante, va s'appuyer sur le Saint-Esprit pour vivre seulement à partir de l'Esprit, va expérimenter plus de Dieu. Est-ce que je veux expérimenter plus de Dieu? Est-ce que je veux expérimenter plus de Dieu? Amen. Le
Père dit, il y a une seule façon de le faire. Et même quand tu parles de Jésus aux gens, ne leur cache pas qu'il faut passer par Golgotha. Ne leur cache pas que tu ne peux pas passer par en haut. Tu ne peux pas passer par... C'est par la porte. Et la porte s'assure que tu arrives sur l'autel de sacrifice. Tu dois déposer ta vie là-bas. C'est ça que Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que quand tu entres par la porte et que tu suis le protocole, tu tombes sur l'autel de sacrifice, on te crucifie là-bas. Pour la chair, quoi. Et après, la prochaine étape, ou l'étape qui est même quotidienne, c'est la cuve de lavement, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et après, tu vas plus loin, le service pour Dieu dans le lieu saint. Tu expérimentes le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, tu expérimentes le baptême dans le Saint-Esprit. Mais après, il faut que par un désir de ta volonté, tu t'assures que tu ne vis que par l'Esprit. C'est un travail à faire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Amen. L'ombre des choses à venir. Et eux, ils faisaient ces choses-là sans comprendre. Et ils croyaient que, parce que j'ai apporté mon sacrifice de bouc, ou mon sacrifice de vache, ou je ne sais plus quoi là, alors je suis rendu pur dans mon cœur. Non. Ils étaient rendus purs juste de façon extérieure. Ils n'étaient pas rendus purs vraiment dans leur cœur. Le problème du péché n'avait pas été réglé. C'est pour ça que quand ils considèrent la possibilité de rentrer à cette façon de faire, parce que le livre d'Hébreux, on est aux alentours de 67, le temple n'est pas encore détruit à Jérusalem, le temple sera détruit en 70. Quand tu lis le livre d'Hébreux, tu te rends compte qu'il dit que le temple existe même encore, si tu vois comment il parle, il dit que ça existe encore. Il dit que Jésus, si Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas exercer le sacrifice, parce qu'il n'est pas descendant d'Aaron, il descend de Judas. Et puis ceux qui exercent le culte, la prêtrise sont encore là aujourd'hui. C'est comme ça qu'il parle, donc ça existait encore, c'est dans les années 67 que ça a été écrit. Le temple sera détruit en 70. Et ils voulaient refaire toujours de la même façon. Et ils pensaient que cela leur procurait une certaine purification. Mais il dit non, cela ne nous procure aucune purification parce que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ. Et nous, on a trouvé Christ. Mais le Saint-Esprit dit, oui, tu as trouvé Christ, mais est-ce que tu suis le protocole? C'est pour ça que je posais la question, quel est ton rapport à la parole de Dieu? C'est pour ça que je posais la question, as-tu vraiment tout déposé à la croix? Quand tu te mis dans la parole de Dieu et que tu vois quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, est-ce que tu le remets à la croix ou est-ce que tu dis, non, je vais garder celui-là quand même? Tu ne peux pas garder celui-là. Ça va t'empêcher d'expérimenter de façon pleine ce que Dieu a pour toi. Et le mensonge du diable, c'est que si tu envoies celui-là à la croix, tu vas être misérable. Il dit non, garde ça. C'est comme ça que tu es. Non, c'est pas comme ça que tu es dans ton esprit. Amen. C'est pas comme ça que tu es. Tu dois le déposer à la croix. Tu dois le déposer à la croix. Quand tu vois quelque chose, quand tu te mets dans cette parole-là et que tu vois quelque chose, tu dois le déposer à la croix avec joie. Sachant que tu fais plus de place au Saint-Esprit en toi. Et s'il prend plus de place en toi, l'expression du Saint-Esprit sera plus puissante à travers toi. On va voir les autres choses prochainement. Amen. Parce qu'il y a l'autel des encens devant le rideau qui séparait le lieu très saint. Et puis du côté droit, il y avait la table de l'autel des pains, où il y avait les pains avec du vin. Et de l'autre côté, dans le lieu très saint, il y avait le coffre dans lequel il y avait la loi, avec d'autres affaires, et les chérubins au-dessus. On va voir les autres choses. Cela parle de ce que Jésus-Christ a fait. Cela parle de comment on peut, en comprenant le pattern de Dieu, se
se conformer à ce qu'il veut pour vraiment voir le royaume dans nos vies. Amen. Mettons-nous debout et rendons grâce au Père parce que veut qu'on revienne sur l'image du début. Il dit qu'il veut habiter au milieu de nous. L'image du début, où le Père vient habiter dans le désert. Il vient habiter dans le désert, dans cette tente-là. Pendant la nuit, c'était un feu dévorant au-dessus du temple, de la tente. Pendant la journée, c'était une nuée. Et c'est l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ. La première image, dans le désert, le feu au-dessus de la tente. Et je veux que tu te souviennes que le Saint-Esprit dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce qu'eux, ils ont contemplé quelque chose ils avaient même peur de ça, ils étaient émerveillés. Mais cette chose est en toi. Tu comprends pourquoi Jésus dit que même tu es plus grand que Jean-Baptiste? Tu es plus grand que Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, plus grand que Jean-Baptiste? Oui, plus grand que Jean-Baptiste. Parce que ce qu'ils ont contemplé du dehors, tu l'as en dedans de toi. L'image de feu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Le feu du Saint-Esprit habite en toi. Le feu du Saint-Esprit habite en toi. Il aspire à passer par toi pour investir le monde. Il aspire à passer à travers toi pour envahir ta famille. Il aspire à apporter la victoire dans ta famille, la délivrance dans ta famille. Il aspire à apporter la victoire dans chaque situation. Il aspire à faire de toi un vainqueur, à faire de toi une porte du royaume sur la terre. Rends grâce à Dieu. Parce que Jésus-Christ habite en toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et demande au Saint-Esprit la grâce de te soumettre à lui. Lorsqu'il te montre quelque chose dans ta vie, tu ne batailles pas avec le Saint-Esprit, mon ami. Demande-lui la grâce de te soumettre. Parce qu'il connaît le chemin du bonheur. Il connaît le chemin de la vraie paix. Il connaît le chemin du succès. Il connaît le chemin de la réussite selon Dieu. Père, nous te rendons grâce. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Oh, souviens-toi du chandelier. Ça représente Jésus-Christ uni à toi. La parole de Dieu dit, celui qui a Christ est un seul esprit avec le Seigneur. Tu es un seul esprit avec le Seigneur. Tu n'es pas limité dans ton esprit. Tu n'es pas limité dans ton esprit. Tu n'es pas limité dans ton esprit. Répète après moi au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci parce que tu l'as crucifié pour moi. Merci parce que tu l'as immolé pour moi. Merci parce que c'est lui qui n'a pas connu de péché. Tu l'as fait pécher. Malédiction à cause de moi, afin que je sois lavé de tout péché et que je paraisse devant toi sans aucune conscience de péché. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Père, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour la grâce de plonger les regards dans ta parole. Père, j'aime ta parole. C'est le miroir qui me donne d'être transformé dans mon âme pour expérimenter plus. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Toi qui es venu de la part du Père, je me soumets à toi. Enseigne-moi les choses d'en haut. Je suis d'en haut.
en mission sur la terre. Je veux t'honorer. Je veux marcher comme tu as marché, Jésus. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux l'imposer dans ma famille. C'est pour ça que je suis venu. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse. On va continuer dimanche avec les autres éléments et on va être édifié dans la compréhension de ce que le Père a fait. Amen. Bon appétit.